C'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et s'inscrit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, actuellement, et aussi dans des temps reculés, il y a eu beaucoup de polémiques concernant le franc CFA qu'on a introduite en Afrique par force, par ruse. Et beaucoup d'associations se lèvent pour condamner cette monnaie-là parce qu'ils veulent la souveraineté monétaire même de l'Afrique. Donc ici, et vous voyez que maintenant il y a beaucoup de, en tout cas tous ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishop, apôtres, maréchal, hommes de Dieu inspirés ou prédicateurs qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, n'osent pas réellement en parler de cette situation parce qu'ils n'ont pas de connaissance, ils ont peur, ils n'ont rien de spirituel en eux. Mais bon, vous ne devez pas ignorer qu'il y a une version authentique de l'écriture qui parle de l'influence du franc CFA, du dollar, bref, des monnaies qu'on a introduites en Afrique. Il y avait déjà eu une prophétie par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements qui se lèvent contre ça. C'est quelque chose qui vient déjà du plan spirituel. Donc ici, on va énumérer cela. Mais avant de parler directement du franc CFA, vous verrez, je vais vous donner un passage dans la Bible actuelle, la Bible classique, où Christ lui-même a fait allusion à ça, mais beaucoup de gens n'ont pas compris. C'était dans Matthieu chapitre 22, au verset 15 à 21, dans la Bible du Semeur. Il est dit ici, alors les pharisiens s'éloignèrent et discutèrent entre eux pour trouver une question à poser à Christ, afin de le prendre au piège par ses propres paroles. Point. Il lui envoyait donc quelques-uns de leurs disciples accompagnés de gens du parti d'Hérode. Ses émissaires lui dirent, Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité comme Loba nous demande de suivre. Point. Et ensuite on lui dit ici, tu ne te laisses influencer par personne car tu regardes pas la position sociale des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. 2 points. A-t-on oui ou non le droit de payer des impôts à César? Point d'interrogation. Payer les impôts à César ici, ça symbolise quoi? Tout simplement, dans le contexte actuel, là, vous voyez que ce qu'on appelle le franc CFA, voici le franc CFA. Certains connaissent le franc CFA et certains ne connaissent pas. Ça, ce sont les francs CFA. Vous voyez, ça c'est 5000 francs CFA. 5000 francs CFA. 5000 francs CFA, c'est équivalent à 7 euros et poussière. 7 euros et de poussière, c'est ça, 5000 francs CFA. Et là, vous voyez, là c'est 1000 francs CFA. Ça, c'est les billets de 1000 francs. Les billets de 1000 francs. 1000 francs, 1000 francs. Ça, c'est les billets de 500 francs. Voilà, et là, il y a 500 francs CFA. Là. Et il y a donc 500 francs CFA en billets. Il y a aussi 500 francs CFA en pièces. Voilà, 500 francs CFA en pièces. Vous voyez, 500 francs CFA en pièces. Et aussi, il y a 50 francs. 50 francs CFA en pièces. Et il y a 100 francs CFA en pièces aussi. Donc, vous ne devez pas ignorer que la monnaie du franc CFA, qui est utilisée en Afrique, ceux qui ont fabriqué, en tout cas les Occidentaux, la France qui fabrique cette monnaie, là, derrière cette monnaie, ils prennent ce qu'on appelle des taxes. Donc ici on va dire les impôts sur ça. Ils prennent les impôts sur cette monnaie, une grande somme d'impôts, une grande ressource d'impôts. Ils prennent dessus. C'est ce qui se passait au temps, en tout cas dans la Bible actuelle, qui dit, tu te laisses influencer par personne car tu regardes pas la position sociale des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on oui ou non le droit de payer des impôts à César? Point d'interrogation. Donc, maintenant, ici, là, à l'heure actuelle, comme j'ai dit, beaucoup de gens se posent la question. En Afrique, beaucoup de mouvements se lèvent pour condamner le franc CFA, que vous voyez, pour dire, est-ce qu'on doit toujours payer des impôts par rapport à ça?
à la France, ou bien doit-on toujours payer des taxes par rapport à cette monnaie, à ceux qui nous l'ont imposé? C'est exactement ce qu'ils ont posé comme question à Christ. Mais comme je dis, beaucoup de faux pasteurs, révérends, bishops qui n'ont aucune connaissance, aucune substance, parce qu'ils n'ont pas été mandatés, ne peuvent pas voir cela, ils ne peuvent pas comprendre ce passage. Mais Christ, virgule, connaissait les mauvaises intentions, leur répondit: hypocrite, hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. Montre-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. Donc, cet argent-ci sert à payer l'impôt, sert à payer des taxes, vous voyez, à la France. C'est monnaie, voilà. C'est à payer cet impôt. Et ensuite, on lui pose la question: montre-moi cette pièce, montre-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Point. Alors, il leur demanda: cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Donc, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Christ pose la question: de qui sont-elles? Donc, il pose maintenant ici, là. Moi, je vous pose la question. Là, cet argent-ci, elle est de qui? Cet argent vient de qui? C'est la même question que Christ posait, dans l'essence cachée de ses propos. Cet argent-là, vous voyez, vous entendez le bruit. Cet argent-là, cet argent, c'est à qui? C'est fabriqué par qui? Voilà ce que Christ a posé comme question. De César, de la France. Christ leur dit alors: rendez donc à César ce qui revient à César. Vous voyez, rendez donc à César ce qui revient à César. Ce qui veut dire, rendez donc à la France ce qui revient à la France. Voilà les propos de Christ. Parce que selon la Bible actuelle, je dis bien les Bibles actuelles classiques, on vous fait croire que ce temps-là se passe au temps des Romains, et sont les Romains qui dominaient, donc c'est les Romains qui ont introduit l'argent. Donc ce peuple, soi-disant juif, était sous l'emprise monétaire du gouvernement des romaine. Donc, et Christ lui-même montre par là que chaque pays souverain doit avoir sa monnaie. C'est en cela où il dit: rendez ça à César. Donc, rendez ça au pays colonisateur. Maintenant, il y a un passage dans la Bible, dans ce que vous appelez Ancien Testament, qui parle de ça, de la venue du franc CFA, du dollar, parce qu'il n'y a pas seulement c'est pas tous les pays d'Afrique qui utilisent le franc CFA, il y a certains pays qui ont renoncé, qui sont sortis de là quand ils ont eu l'indépendance, tandis que d'autres actuellement ils ont toujours ça, et d'autres se battent pour ça, mais d'autres aussi veulent maintenir ces francs CFA dans leur pays, parce que ça, c'est par rapport à leur intérêt personnel. Mais il n'y a pas que le franc CFA en Afrique, il y a aussi d'autres pays en Afrique où on utilise d'autres monnaies, que ce soit le dollar en Angola, ainsi de suite, et dans d'autres pays. Mais ici, on va plus se focaliser sur le franc CFA, parce qu'actuellement, beaucoup de gens en parlent. Je parle de ça pour vous montrer que tout ça, ça vient du plan spirituel. C'est quelque chose qui avait déjà été prévu par le prophète, par un des prophètes les plus puissants. C'était déjà une prophétie qui devait être annoncée dans le grand ordre des choses, et maintenant qui va se matérialiser, qui se matérialise dans le visible. Donc pour ça, on va dans Ésaïe chapitre 30. Dans Ésaïe chapitre 30, au verset 21 à 24, quand vous lisez dans les Bibles classiques, les Bibles modifiées, trafiquées, ils ont changé complètement cette prophétie-là pour vous dissimuler, cela. Or, on va y lire ici, dans la bonne version authentique originaire de l'Afrique ancestrale, il est dit, dans Ésaïe chapitre 30, au verset 21 à 24, il est dit: vous tiendrez. Donc ici, là, on s'adresse à un peuple, on s'adressait au peuple noir ici, là. Puisque à cette époque, ça se passait dans le continent africain, c'est-à-dire c'est antique, c'est ancestral. Donc, ici, là, la prophétie est donnée aux non-initiés, sont donnés à un groupe de personnes en Afrique de ce qui va arriver plus tard à leurs descendants, ainsi de suite. Donc,
Dans Ésaïe chapitre 30 au verset 21, il est dit, vous tiendrez pour souiller l'argent que les blancs fabriqueront pour vous donner, virgule, car cet argent aura pour seul but de vous assujettir encore plus sous leur domination. Point. Verset 22. Ainsi, virgule, les blancs imposeront par force l'usage de cet argent à plusieurs territoires gouvernés par les non-initiés et deviendra pour eux comme une idole, virgule, je m'arrête d'abord dans la virgule. À l'époque, il y avait des francs CFA, les billets de francs CFA où on voyait la tête des présidents. Vous voyez, c'était comme une idole. Donc, une protection, donc, ils se revêtiront comme de l'or. Point. Verset 23. Mais aussi, virgule, plusieurs des non-initiés issus de ce territoire s'opposeront contre l'usage de cet argent imposé par les Blancs. C'est ce que vous voyez actuellement qui est en train de se passer. C'est ce qui s'est déjà passé dans le temps. Ça se passe et ça se passera toujours jusqu'à un moment donné. Jusqu'à un moment donné connu de nous. Donc, vous voyez que cette version authentique originelle parle des choses précises, avec précision, de tout ce qui arrive. Donc, on vous dit ici, dans le verset 24, dans le verset 23, mais aussi plusieurs non-initiés issus de ces territoires s'opposeront contre l'usage forcé de cet argent imposé par les Blancs. Verset 24, hors d'ici, nous n'en voulons pas de votre argent, leur dira-t-il. Vous voyez, c'est ce qui se passe actuellement. Beaucoup de mouvements se lèvent, ils disent qu'ils ne veulent pas du franc CFA, ils sont en train de vouloir le chasser hors de les territoires dont la prophétie a bien prophétisé. Ils sont en plein dans la prophétie, ils sont en train de vivre cette prophétie. Parce qu'en Afrique ancestrale, avant le colon, avant ces systèmes monétaires, il y avait déjà de l'argent, il y avait de l'or, des diamants, des chrysolites, il y avait toutes sortes de pierres précieuses, de richesses en Afrique. Donc, il est dit, pendant cette longue période, virgule, il n'y eut aucun homme ou femme noir, pauvre, car tous possédaient de très grandes richesses. Point. Donc vous voyez ici, les richesses qu'ils possédaient, ce n'était pas seulement la terre, les brebis, les troupeaux. Ils avaient des diamants, de l'or, de Sadon, de chrysolite, d'oni, de saphir, d'escabrou. Bref, on va passer toutes sortes de pierres précieuses. Mais vous voyez ici là, que la seule version authentique, originelle, parle de la situation actuelle du monde. Et parle aussi dans le futur, des choses qui vont arriver dans le futur que je ne dois même pas vous dire là maintenant parce que vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêt. Donc, l'Oba Tété s'est encore glorifié.